Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le mois de juin doucement commence, emmenant avec lui les caresses de l'été. J'espère que cette journée va briller pour vous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Christine Assayante, développementaliste, chercheuse au CNRS. Elle va nous expliquer comment elle a répondu à l'appel de sa vocation. Est-ce par le biais d'un film, d'un livre, d'une rencontre? Asseyez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Christine Assayante, je suis chercheure au CNRS et j'exerce le métier de développementaliste. Alors, développementaliste, c'est le terme qui qualifie la personne qui étudie les processus développementaux. En ce qui me concerne, c'est le développement sensorimoteur, depuis le bébé jusqu'au jeune adulte, qui constitue le fil conducteur de mes recherches, et mes recherches s'exercent dans le champ des neurosciences cognitives. Alors j'ai choisi le développement sensorimoteur parce que je considère qu'une des caractéristiques essentielles de la motricité, c'est d'assurer dès la naissance le dialogue entre l'individu et son environnement. Cette interaction précoce, que l'on voit donc déjà chez le bébé, est possible grâce à ce qu'on appelle un couplage fonctionnel qui est réalisé entre l'environnement qui est perçu, aussi bien l'environnement physique que social, et l'action qui est engagée pour agir sur cet environnement et interagir avec les autres. Donc pour moi, étudier le développement sensorimoteur nécessite d'étudier le développement cérébral parce que les caractéristiques de notre corps et de nos actions sur le monde qui nous entoure sont représentées dans notre cerveau. Alors cette longue maturation cérébrale se nourrit des multiples périodes d'apprentissage sensorimoteur qui vont jalonner les différentes périodes clés comme la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, avant de parvenir à la période adulte. En fait, j'ai toujours été intéressée par l'apparition des nouvelles compétences et les transformations qu'elles occasionnent, comme apprendre à marcher, à parler, lire, écrire, les bouleversements qui surviennent au moment de la puberté, que ce soit au niveau corporel ou au niveau des interactions sociales, l'autonomie physique et intellectuelle qu'elle entraîne. Et c'est peut-être pour cela que les transitions qui caractérisent le développement m'intéressent autant dans mes recherches actuelles. Donc justement, mes recherches ont précisément pour but de comprendre à ces différentes périodes déterminantes donc de l'ontogénèse les liens qui unissent les capacités à anticiper et à apprendre avec le développement cérébral des représentations du corps en action. Mon métier de chercheur consiste à augmenter la connaissance fondamentale au service de tous. Et c'est vrai que la recherche est pleinement impliquée dans la société, dans son actualité et aussi dans ses évolutions. Par exemple, cette ligne de recherche que je mène autour des représentations du corps en action représente un enjeu capital pour comprendre les troubles neurodéveloppementaux et notamment les troubles des apprentissages. Il s'agit de savoir, par exemple, si le déficit des performances motrices qui est repéré chez les enfants avec des troubles des apprentissages peut être relié à une modification de la connectivité cérébrale. Pour mener à bien mes recherches, j'utilise des enregistrements cérébraux, que ce soit de l'électroencéphalographie ou que ce soit de la neuroimagerie, et des études comportementales avec une analyse de la motricité, aussi bien avec de la cinématique que de l'enregistrement musculaire, à partir de protocoles sensorimoteurs qui sont élaborés autour des capacités à anticiper et à apprendre. Dans le cadre de la Semaine du cerveau, j'ai présenté l'an dernier une conférence sur le schéma corporel et ses transformations à l'adolescence. Et cette conférence a été l'occasion d'attirer l'attention sur les capacités fantastiques du développement cérébral en interaction avec son environnement physique et social et aussi sur ses vulnérabilités, notamment au moment de l'adolescence où le cerveau est en plein bouleversement. Cette conférence a été aussi un moment privilégié d'échange de résultats, mais aussi d'enthousiasme et de passion. Et en résumé, ça a été une expérience de communication très enrichissante à refaire quand vous voulez. Eh bien, merci Christine pour cette nourrissante intervention. J'espère moi aussi que nous aurons l'occasion à nouveau de vous recevoir chez nous à la bibliothèque de l'Alcazar. Merci à tous et à mardi prochain pour un nouveau podcast. Bonne journée.